Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les encore un peu endormis, les chercheurs de vérité, les vrais sceptiques, les faux sceptiques, les moutons noirs, les starseeds, les walking, les qui aimeraient mieux être ailleurs, les perchés, les flyés, les convus de la lumière, les groundés, les ancrés, les encriers, les porte-plumes, les porte-voix, les sans-voix, les sans-blancs, les sans-bleus, les peaux rouges, les galactiques infiltrés, les animaux domestiques, bref, bienvenue à tout le personnel au sol. Je suis Phil Dowan, éclaireur et facilitateur de changement. Je vous retrouve depuis Montréal afin de vous motiver à vous explorer vous-même et à incarner les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur le bouton en dessous. C'est gratuit, ça multiplie les petits pains grâce aux algorithmes intelligents de Google qui nous donnent ainsi plus de visibilité et plus de rayonnement. Alors, aujourd'hui, je reçois le plus jeune de tous les invités que j'ai reçus depuis le début de ma chaîne, un petit garçon de 5 ans. 5 ans, mesdames et messieurs, et toutes ses dents, bien que vous pourrez voir qu'il fait pas mal plus vieux que son âge. Ce petit effronté ne voulait sans doute pas s'emmerder avec les cacas dans les couches, l'école maternelle, le formatage parental, scolaire et sociétal. Et il a préféré carrément s'incarner dans un jeune homme de 16 ans, comme ça, hop, directement, juste au moment de son décès. Et allez donc, pas gêné, mais à sa décharge publique, je dirais qu'il a sans doute pensé que ce serait vraiment du gâchis de laisser un beau jeune homme fringant en état de marche avec personne dedans. Alors, il a pris la place de Mathieu, qui venait juste de décéder, et avec son accord, il a émigré sans papier dans cet espace vacant. Ce corps physique, ce véhicule de manifestation avec lequel il se meut désormais, et dont, pour des raisons administratives, il a conservé le prénom et le patronyme Mathieu Roger. Bonjour Mathieu, quel âge as-tu mon petit? Où sont tes parents? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Bonjour Mathieu. Bonjour Phil, quelle introduction. Tu veux que je réponde aux questions ou je te Ah oui, remercie déjà ouais, pour l'invitation? c'est comme tu veux, tu fais comme tu veux. J'ai voulu faire, voilà, qu'on rigole un peu, quoi. Voilà. Mais t'as Bah, bien fait. qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment est ta météo intérieure? Ma météo intérieure, déjà, elle me dit de te remercier pour ton invitation. Elle me dit aussi que l'introduction était super, elle était très drôle. Et c'est vrai que je suis souvent le plus jeune sur les chaînes des gens qui m'invitent Et oui. parce que j'ai 21 ans Et voilà, actuellement. tu as 21 ans, mais dans ce corps-là, enfin ton âme qui s'est incarnée, on peut dire, dans ce corps physique, elle a 5 ans, hein, si j'ai bien C'est compris, puisque ça, c'est à 16 ans. Hein. c'est Donc, ça. j'ai pas dit le mot walking, mais ça va être important déjà que tu redises un petit peu comment ça s'est passé. Et puis après, j'ai fait exprès pour toi un jeu de cartes. Il y a Ah, 60 waouh! cartes, et puis on va tirer une carte, et puis il y a un mot. Voilà. Et voilà, plutôt que de prendre un saladier avant, je prenais un saladier avec des petits papiers. Je dis non, non, là on va faire un jeu de cartes, super bien. Allez. Et voilà. Et puis le mot qui sera tiré, tu commenteras ce que tu as envie de dire. Si tu n'as pas envie de répondre, tu fais joker. Voilà, tu es totalement libre de répondre ou pas. Voilà, voilà. Alors, continue. Est-ce que tu peux un petit peu mieux expliquer pour ceux qui savent pas? Bon, on peut aller sur ta chaîne, mais un petit rappel de ce qui t'est arrivé quand même, parce que c'est pas commun. Alors, donc ce qui m'est arrivé, c'est un walk-in à l'âge de, en fait, c'était 15 ans, presque 16 ans. C'était à 2 mois de mes 16 ans. Hmm. Donc, je peux expliquer un peu ce que c'est un walk-in pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Donc, un walk-in, c'est le nom qu'on donne en fait à l'âme qui va remplacer la première dans un corps. Donc, en fait, si vous voulez, il y a un accord qui est passé entre deux âmes avant l'incarnation, avant la naissance du corps physique. Et ces deux âmes vont, entre guillemets, passer un contrat pour utiliser un mot terrestre parce que c'est, voilà, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de papier, mais ça l'image un petit peu. Mais donc, ces deux âmes, en fait, elles vont choisir de vivre une expérience toutes les deux dans un seul corps physique ou avatar ou peu importe comment on veut l'appeler. Et donc, il y a une âme qui va vivre son expérience dès la naissance dans ce corps.
comme la plupart des gens, en fait, comme on l'entend normalement. Et ensuite, à un moment, à un âge qui peut être vraiment varié, ça peut être autant 4 ans que beaucoup plus tard, les choix de l'âme sont vraiment infinis. Donc, à un moment donné, il y a une autre âme qui va échanger sa place avec cette première âme dans le même corps physique au cours de la vie. Et donc, moi, ça, c'est arrivé à l'âge de 15 ans, presque 16 ans. Et moi, c'est arrivé au cours d'une agression physique. Alors, faut savoir que c'était pas forcément prévu. Ça, je l'ai su seulement un peu plus tard, il n'y a pas si longtemps. C'est que on n'avait pas forcément choisi que ce walk-in se passe au moment de cette agression-là, qui était assez violente. Mais voilà, c'est un peu les aléas de la troisième dimension, si je peux dire. Ça se passe pas toujours exactement comme on le prévoit sur un autre plan avant de descendre. Donc voilà, en fait, cette agression qui a été donc violente où le corps physique est décédé ou en tout cas pas loin. Oui, c'est ce Cette qu'on appelle agression, une EMI, hein, ou une NDE, c'est ouais, ça? Ouais. Mm. oui, bah après EMI et NDE, je crois que c'est le nom qu'on donne à l'expérience Oui, c'est ça. en Oui, dehors du corps au moment de la mort. Mais finalement, ça, moi, j'ai pas de souvenir. J'ai seulement le souvenir de me réveiller après l'agression. c'est ça. J'ai Ouais. pas le souvenir de l'entre-deux, pour l'instant en tout Oui, cas. bien sûr. Oui, Euh, oui. Oui, c'était direct là. Oui, oui. Mm. ouais, c'est ça. Et donc, cette agression aussi violente et l'état dans lequel était mon corps physique a fait que c'était un peu le dernier moment pour moi de descendre. Mm. Normalement, j'aurais dû venir dans le corps un petit peu avant. C'est ce que j'ai su et ce qu'on m'a expliqué par après, c'est que ça devait se faire un petit peu avant, quelques années avant. Mais de nouveau, les aléas de la 3D ont fait que j'y suis pas allé. Puis il y a eu cette agression et boum, c'était vraiment le dernier moment pour descendre dans le corps. Et ce qui s'est passé, donc c'était en 2017, je crois, cette agression, c'était en août 2017. Donc je me suis fait agresser par une quinzaine de personnes adultes entre 20 et 30 ans. Moi, j'avais donc 15 ans, presque 16. Mm. Donc c'était quand même assez violent, hein. J'étais vraiment j'avais le visage défiguré, quoi, le nez de travers, les deux yeux, des marques de chaussures sur la tête. Enfin, c'était Wow. assez costaud comme agression. Et donc au moment où je me suis relevé, donc je suis tombé inconscient pendant que je me faisais frapper. Au moment où je me suis relevé, bon déjà j'étais un peu sonné. Et c'était assez particulier. À ce moment-là, il faut savoir que vu que je viens de me faire violemment agresser, je suis quand même dans les vapes un petit Oui. peu. Donc, je ne constate pas encore tous les changements. À ce moment-là, je suis en état de choc. Là, j'appelle ma maman pour qu'elle vienne me chercher. C'était tard le soir, hein, donc elle s'est réveillée, elle a foncé en voiture. Là, j'étais avec d'autres amis qui étaient avec moi qui se sont aussi fait agresser. Là, on est tous montés dans la voiture et on est allé directement à l'hôpital. Je me souviens que dans la voiture, déjà, il y avait des choses avec ma mémoire parce que quand on est monté dans la voiture, je lui ai dit, je te présente mes deux amis, mais en fait, ils étaient venus à la maison déjà quelques semaines avant. Donc, elle les connaissait. Donc, j'étais un peu déjà Ouais, c'est à ça. Ouais. l'ouest, un peu Mm. à l'ouest. Mm. Et donc, je suis allé à l'hôpital. Là, on m'a fait des radios, des examens, etc. Je tombais à chaque fois inconscient, hein. Tout le temps, je tombais dans les vapes. Et puis, je me souviens, je me retrouve dans une chambre d'hôpital. Sur le lit d'hôpital, il y a ma maman à côté de moi, mes amis sont plus là. Et je me souviens que là, je reviens à moi. euh, et là, je me dis, bon, il faut que je me repose pour la nuit, il est déjà tard. Et j'ai eu un sentiment à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me disait que j'allais peut-être pas me réveiller. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose au fond de moi qui me disait que j'allais peut-être pas me réveiller. Et donc finalement, je me suis endormi. Et là, selon moi, de ce dont je me souviens, c'est vraiment pendant la nuit à l'hôpital que le transfert a été totalement fait. Ouais. Voilà. Et donc, quand je me suis réveillé, c'était la nouvelle âme, donc moi, mon Mm. âme, à moi en tout cas, qui était dans mon corps là, de 16 ans, qui venait d'arriver. Je ne sais pas si tu veux que je Oui, ben, ce qui est continue. intéressant, Là, c'est en soi, j'ai donné les grandes lignes.
La première personne, mettons si ta mère, qui est-ce qui est venue et est-ce que tu l'as reconnue? C'est là, à quel moment tu as senti que il y avait quelque chose qui allait pas, quoi, que tu reconnaissais plus les personnes, à quel Ouais. moment? Faut savoir déjà que de nouveau, les choix de l'âme sont infinis. Il y a certains walk-ins qui vont effacer tout le début de l'expérience de leur mémoire. Mais Ah c'est ouais, pas le fruit du hasard, hein, tout ça, c'est ouais, vraiment planifié, c'est très précis, hein. j'imagine. Donc moi, j'ai choisi de garder la mémoire. Donc en me réveillant, je reconnaissais ma mère et toute ma famille. Par contre, il y a eu un changement d'âme et c'est presque, comme une nouvelle naissance finalement. C'est Ouais. vraiment un autre être puisque chaque âme, même si l'âme n'a pas d'ego, hein, Mm. dans l'absolu, l'âme n'a pas d'ego puisque les égos sont rattachés aux expériences que vit Ouais, l'âme. d'accord. Mais il y a quand même une touche, une teinte vibratoire qui 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 se crée, au fil des expériences qu'a vécu l'âme dans Mm. différents mondes. Donc chaque âme, qui est un peu un groupement de mémoires et d'expériences qu'on a eues, sur diverses planètes, a un peu quand même sa teinte à elle, tu vois? Ouais. Donc le fait qu'il y ait un changement d'âme, ça provoque quand même un énorme changement qui est comme si, comme une nouvelle naissance. C'est vraiment un autre être qui descend, vraiment, dans le corps. Moi, ce qu'il y a eu, c'est que donc je reconnaissais ma famille, je reconnaissais ma maison, ma vie. Ouais. Il y avait des mémoires de mon passé dont je me souvenais absolument. De Avec ma mère aussi, c'était beaucoup plus j'avais le cœur ouvert. Je me souviens qu'on a eu des discussions, des choses que j'avais pas dit parce que, il y avait plus l'identification. J'avais Ah, plus besoin de défendre mon ancienne personnalité puisque j'étais vraiment totalement différent et donc j'ai avoué tout, toutes les bêtises que j'avais faites, tous les mensonges et cetera et donc tout a vraiment changé, du jour au lendemain et je me souviens aussi que dans les jours qui ont suivi, j'ai revu, mes amis les amis de ce soir-là. Je les ai revus, et je savais que je les reconnaissais, je savais qu'ils étaient comme avant et qu'on s'entendait super bien. On avait passé tout l'été ensemble, on était voilà, on résonnait donc voilà, l'amitié était naturelle et mm. là, j'étais totalement différent. Tout ce qu'ils disaient, ça résonnait plus en moi et je savais que j'étais plus le même et à partir de ce soir-là, ça a vraiment été, Mm. je réalisais vraiment qu'il y avait quelque chose quoi, que j'étais plus du tout la même personne que quelques jours avant quoi. Vraiment quelques jours avant. Donc Mm. c'était là, j'ai vraiment fait le constat qu'il y avait quelque chose d'étrange qui s'était Ouais. passé, et que voilà, je les reconnaissais, tu vois? Eux, c'était les mêmes. Mm. C'était les mêmes. Je le savais, mais c'est moi qui étais totalement différent et j'ai commencé à me sentir quand même assez seul, hein. Bah, écoute, déjà, merci d'avoir replacé les choses dans le contexte parce que c'est. Alors moi, j'ai entendu le mot walk-in, il y a longtemps. J'ai pas regardé la date, mais c'est au moment de la sortie du livre d'Anne Gévaudan. En fait, j'avais Mmh. lu ce livre donc sur les walking et après voilà, j'ai vu quelques personnes. J'ai même été en contact avec quelqu'un qui est passé à l'émission de Philippe Ferrer là, Marie Bergman, etc. Bon, donc, voilà, j'ai compris. Le détachement, c'est pour moi, c'est quelque chose de c'est fondamental en soi, surtout dans la période qu'on vit, de réussir à se détacher. C'est drôle qu'il y ait ce mot-là. C'est drôle, c'est intéressant que tu aies sorti ce mot-là, c'est pas anodin. Parce qu'en soi, le détachement, c'est quelque chose de simple à faire tellement que notre mental est complexifié par toutes les croyances et par tous les dogmes ici sur terre. Mais finalement, le détachement, c'est vraiment le fait de lâcher la prise. C'est-à-dire qu'on s'accroche, bon, ça peut être pour une multitude de sujets, mais on s'accroche à une pensée, on s'accroche à une idée, on s'accroche à quelqu'un, à une maison, à un lieu, et il s'agit vraiment de le lâcher. Mais ça, le fait de ne pas réussir à se détacher de quelque chose révèle, nos liens d'attachement et toutes ces choses-là. Donc finalement, ça rend la chose complexe, alors qu'en fait, c'est extrêmement simple. Il s'agit vraiment d'accepter de lâcher totalement une situation, une pensée, des projections et de vraiment revenir dans son centre.
vraiment de lâcher totalement la situation qui nous fait souffrir uniquement parce qu'on s'y accroche, C'est ça, parce qu'on s'identifie parce finalement qu'on à… s'identifie, c'est ça finalement. Le Ouais, ouais, détachement, il y a une notion de désidentification aussi de quelque chose c'est ça. pour pouvoir La s'en détacher. C'est ça. La même chose d'ailleurs, ce qui est important dans le travail qu'on peut faire sur soi, c'est se détacher alors de l'ego en premier, on va en parler sûrement, parce que ça c'est tellement important, parce que c'est ce qui nous a construit. Donc c'est important, il ne s'agit pas de le jeter, mais d'être conscient quand c'est l'ego qui parle. Bon, voilà. Donc toi, j'imagine, c'est ce que tu disais dans tes vidéos aussi, que dans le fond, tu as presque pas d'ego, parce que comme… Alors, est-ce que d'abord c'est ta première incarnation sur cette terre? C'est ça que je voulais te demander. Alors, c'est ma première incarnation sur Terre, mais j'ai vécu, entre guillemets, une expérience en tant qu'Amérindien ici sur Terre. Mais en fait, c'était plus une imprégnation Ah, et ça peut ok. être plus compliqué à comprendre, même pour moi, finalement, même pour mon mental humain, parce qu'en fait, finalement, Et pas c'est n'importe dans le laquelle. sacré. Oui, c'est C'est dans le ça, pas sacré. n'importe laquelle. Et puis c'est voilà, les Premières Nations, comme on les appelle ici, les autochtones, ont toujours dit que ils ont toujours gardé ce contact avec les étoiles, pour certains beaucoup les Pléiades, etc. Et Ouais. que leur… Bah, pour moi, le hasard n'existe pas. Je pense que c'est pas un scoop, je pense pas être le Non, c'est seul, ça. surtout sur ta chaîne ou sur, Comment il pour moi, le s'appelle? hasard, Mon pote, je l'appelle mon pote Albert Einstein, il disait oui. le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. J'aimais bien. Ouais, Alors, c'est toi, ça un peu. voilà, c'est quoi, toi, tes hasards qui n'en sont pas, qui seraient notables et à raconter? Bah, il y en a tellement. Le J'en prends un, pas au hasard, du coup. Ta flamme jumelle. Ta flamme oui, jumelle. bah, voilà, Voilà. voilà. Bon. Alors, Hem, déjà, est-ce que tu peux dire qu'est-ce que c'est une flamme jumelle? Parce qu'on parle d'âme sœur, on parle de flamme jumelle, on parle de… C'est quoi la différence entre une âme sœur et une flamme jumelle? beh, j'avoue que toutes ces c'est difficile parce que ce qu'il y a, c'est que tous ces termes-là, c'est des termes que évidemment on met ici sur terre. On est obligé d'essayer de mettre des mots sur des concepts puisque là d'où viennent les concepts entre guillemets, il n'y a pas ces mots-là. Donc nous on crée des nouveaux mots finalement dans la spiritualité et cetera. Depuis quelques années, on en parle de plus en plus et il faut bien qu'on trouve des mots. Et donc, mais le problème, c'est que les involutifs récupèrent tous ces termes-là et ils les inversent, ils en créent vraiment des égrégores avec des inversions, etc. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu le jeu ici au final. Et puis, flamme jumelle, effectivement, ça décrit un phénomène qui est absolument réel. Mais on va utiliser ce mot finalement pour qu'on se comprenne. Entre flamme jumelle et âme sœur, je dirais que flamme jumelle, il y a vraiment cette notion d'une âme, en fait. D'une âme en deux êtres. Vraiment, c'est un seul être dont les énergies féminines Ouais. sacrées, hein, Ouais. féminin sacré, masculin sacré, sont voilà, divisées entre guillemets en deux êtres distincts. Et leur union reforme ce tout qu'ils sont en fait, en réalité, sur un autre plan que le plan Oui, physique. c'est ça, c'est ça. Et âme sœur, c'est plus je dirais des âmes qui ont un lien fort, mais Hmm. qui ne forment pas un seul être, comme c'est le cas C'est des ça. flammes jumelles. C'est comme une Elles famille ont d'âmes. On appartient à la même famille d'âmes, on pourrait dire ça comme ça. ouais, Ouais. c'est ça. C'est Hmm. ça, finalement. C'est des âmes, oui, sœurs qui vont souvent former des couples ou même être amis. Oui. Ça peut être différent, mais voilà, c'est des âmes qui ont un lien fort, Hmm. mais c'est encore différent des flammes jumelles. Hmm. Alors, donc, ton âme sœur, est-ce que tu peux en parler? Parce que c'est… moi, Ma j'avais lu flamme jumelle, du coup. ton âme sœur, excuse-moi, ta flamme jumelle. Oui, excuse-moi. Parce que j'avais lu des trucs sur les flammes jumelles. On disait, oh, ils ont beaucoup de mal à s'entendre, les flammes jumelles. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est… Comment ça se passe? Et comment, depuis combien de temps tu l'as rencontré? Et comment vous avez su que vous êtes flammes jumelles? Ben après, je dirais que moi, c'était pareil. J'ai lu enfin, j'avais déjà entendu le terme avant de la rencontrer. Donc, je l'ai rencontrée, c'était le 27 mars de l'année passée.
avant ça, j'avais déjà entendu le mot, donc je voyais plus ou moins ce que c'était, mais ça m'avait jamais attiré plus que ça. Tu vois, je m'étais jamais intéressé plus que ça. Et alors, de nouveau, il y a beaucoup de livres, tu vois, et de choses. C'est un peu ça, un peu ce milieu New Age, hein. C'est que on prend un concept, on en fait une espèce de réalité mentale, et puis on crée des dogmes. Et Et voilà. donc, qu'est-ce que c'est une relation de flamme jumelle? Alors, vous allez devoir vous séparer, le runner, le chaser, le machin et tout ça. Après, je critique pas du tout, hein, parce qu'il y a des gens euh, sincères qui utilisent ces termes pour décrire leur expérience, mais il y a aussi les involutifs dans beaucoup de choses qui essayent un peu d'inverser. Voilà, parce qu'ils sont présents dans tous ces milieux, hein, New Age, spirituel, ufologique, ils sont un peu présents partout parce qu'il se passe tout ça, parce que tout le monde est en train de se réveiller, et donc ils essayent d'encore attraper les gens, de les enfermer finalement. Donc moi, je dirais, pour moi, je dirais jamais qu'il y a une manière, tu vois, que les flammes jumelles, c'est comme ça. Oui. Donc, qui s'entendent pas, je peux comprendre l'idée, parce que ce qu'il y a en fait, c'est que de nouveau, c'est planifié à la perfection. Ouais. C'est que ces deux êtres, au-delà de l'énergie féminine et masculine, il y a aussi souvent un peu, pour l'imager, connexion ciel et terre. Et ce qu'il y a, c'est que leur union, leur rencontre permet à ces deux êtres de se souvenir d'une part d'eux qu'ils ont oubliée. Ah oui. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont souvent dans leur polarité, c'est-à-dire autant dans la polarité masculine à fond, avec leurs blessures, etc., liées à leur mémoire, masculine et féminine à fond, soit dans leur polarité connectée au ciel, donc très dans les étoiles, mais à l'excès, avec un manque d'ancrage, ou très connectés à la terre, mais coupés des chakras du haut. Et donc, en fait, ils se retrouvent pour trouver l'équilibre, C'est pour ça, que ouais. ces deux polarités, au contact l'une de l'autre, font que chacun se rapproche un peu de l'autre polarité pour finalement trouver l'équilibre, tu vois. Ouais. Mais évidemment, quand on se rencontre, si on s'identifie, si on s'identifie à tout ce qu'on a été avant, ça va Ben être oui, compliqué. c'est ça, c'est ça. Là aussi, il faut lâcher l'ego, quoi. Donc, C'est ça, voilà, c'est c'est ça. ça. Mais donc, c'est une énorme source d'évolution, en fait. C'est juste Ah, gigantesque. ah oui, La relation flamme jumelle, mais finalement, aucune de nos relations sont anodines, même en dehors des liens d'âme aussi forts. Aucune relation n'est anodine et il y a toujours des choses à apprendre. Mais ces relations-là, c'est très puissant parce que ça vient vraiment nous rappeler une part de nous qu'on a oubliée. Et finalement, c'est des choix où les âmes ont vraiment fait le choix de se retrouver, de s'unir et Mhm. de trouver l'équilibre au travers de la relation. Ce qui fait que c'est pas comme d'autres relations où finalement on va entrer en relation avec quelqu'un pour finalement se souvenir de qui nous sommes et comprendre que cela ne nous convient pas. Ah. Là, ça nous convient. Eh oui, c'est Sauf ça. que c'est au niveau de l'âme, au niveau de nos choix d'âme, que Eh ça nous oui, convient. Mais ça oui. convient absolument pas à l'ego. C'est C'est ça, oui. ça le truc. C'est que Eh, voilà. souvent, ça correspond pas aux critères. Tu vois, les critères, que ce soit physiques ou comportementaux, etc., aux critères qu'on a d'un éventuel partenaire. C'est Souvent, ça. ça n'y correspond absolument pas. Parce que justement, ça vient casser tous nos schémas mentaux. Oui. C'est des liens d'âme, c'est des liens du cœur qui Ah, viennent bouger énormément de choses. Mais wow. tout, ils viennent tout bouger. Et si tu t'accroches à ce que tu étais avant, ça va être difficile. Et c'est là que souvent, il y a des séparations. Ah, je On comprends. est tellement identifié à ce qu'on était, donc chacun est persuadé que sa réalité est juste et que l'autre n'a rien compris. Et souvent, les réalités sont opposées. Tu vois, tu en as un qui est dans les étoiles, l'autre qui est terre, 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 matière, tu vois. Et donc, les deux se disent, mais lui, il est perché. L'autre, il se dit, oh, lui, il est totalement embourbé dans la matrice. Et donc, si tu t'identifies, ben, il y a des moments où ça peut casser. C'est Et ça. puis, tu fais ton chemin et tu finis par revenir parce que tu as compris. Dans notre cas, nous, finalement, on ne s'est jamais séparés Mm. parce qu'on a toujours su. Mm. On l'a su directement que c'était ça. Mm. Et donc, on a su à l'intérieur de nous que
la seule chose qui pouvait causer un frein et des frictions entre nous, c'est finalement ce qu'on a à guérir Et voilà, bien sûr. et à transmuter. Mmh. Donc, à partir de ce point de vue-là, notre évolution, elle se situe dans la relation et pas ailleurs. Ça sert à rien de partir, même si parfois c'est difficile. Ça sert à rien de partir parce que bon, ça peut être nécessaire hein, si on veut un peu prendre de temps pour soi, etc. On peut tout faire de toute façon, mais l'évolution, elle se fait là. Elle se fait au contact de l'autre, pas en fuyant ce que tu n'as pas envie de voir, tu vois. Oui, oui, oui. Et là, tu as prononcé plusieurs fois le mot d'ancrage. Alors, quel est celui ou celle des deux qui est le besoin d'ancrage? Mais moi, j'étais plutôt celui qui était dans les étoiles. Voilà, j'ai pensé que c'était ça. Ouais, je connaissais la réponse, mais ça m'amusait de te poser la question. Alors, allez, une autre carte. Ah, journal, oui, parce que tu as parlé Ah. que tu faisais ton journal. Alors, parle-moi de ça, ton rapport à l'écriture, à l'écrit, au journal, ça m'intéresse. Ben oui, j'écris dans un journal depuis maintenant, je pense, je crois que c'était fin 2020, un truc comme ça. Quand tout a commencé un peu Hmm. voilà, à partir en vrille, entre guillemets, ou d'un autre point de vue à s'éclairer. Ça Ouais. dépend de quel point de vue on se place, mais j'ai commencé à écrire un journal dans lequel j'écris tous les jours. Et j'aime beaucoup écrire. J'ai toujours aimé ça finalement, même avant le Walk-in, j'ai toujours bien aimé écrire. D'ailleurs, il y a un projet de livre, mais je ne vais pas en Ah, dire plus. c'est ça, Mais il y a un projet de livre. super, super. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Mais sinon, oui, j'écris tous les jours dans mon journal. Et alors, ça concerne ce que je vis, les mémoires que je retrouve, enfin voilà, beaucoup de choses, les expériences que je peux vivre sur d'autres plans ou dans la matière ou voilà et moi ça me fait du bien finalement d'écrire, C'est ça, c'est ça. ça me fait du bien, tout Ouais, c'est ça, simplement. c'est important. Moi, je suis un passionné de l'écrit aussi, hein. J'ai écrit plusieurs bouquins et Ouais, je- tu m'avais montré. et ce que je pense important, c'est quand on écrit, je pense que c'est ça aussi pour toi, ça permet de mettre à distance, de densifier notre pensée et de prendre de la distance et de voir mieux dans le fond ce que Ouais, éclairage nouveau. Et c'est passionnant parce que c'est toujours des choix de quels mots on met aussi, tout ça. Ah bah écoute, je suis très content qu'il y ait un projet de livre pour toi. Donc ouais. je t'encourage à continuer. Et puis c'est tellement une aventure fabuleuse. Mais je Allez, te remercie. un autre petit mot, c'est quoi? Oups, les autres. Bon, alors les autres, j'ai marqué les autres. Marrant parce que j'avais interviewé Rémi Chauvin il y a très longtemps. Rémi Chauvin, c'était un grand un scientifique, un type assez exceptionnel qui est décédé depuis longtemps. Je l'avais interviewé pour mon premier bouquin. Mais lui, il appelait les autres parce qu'il avait parlé avec Edgar Mitchell, hein, l'astronaute, et pour lui, les autres, c'était les extraterrestres. Il les appelait les autres. Mmh. C'est pas dans ce sens-là que je l'avais écrit. Enfin, encore que tu peux le prendre dans ce sens-là, mais voilà, les autres. C'est quoi les autres pour nous, pour toi? Donc pas les autres dans le sens extraterrestre, Pas du coup? dans les autres, ouais. Ben les autres finalement c'est nous, hein? Mais oui. Parce que finalement, il y a qu'une seule, oui, on peut dire, il y a qu'une seule conscience, il y a qu'un seul être qui vit plein d'expériences partout dans l'univers, au travers de plein de corps différents. Et donc finalement, les autres, c'est nous. Et c'est tout un chemin, et c'est sur Terre, parce qu'on part quand même de la troisième dimension, où c'est vraiment l'identification à ce qui nous sépare, en fait. C'est l'identification au corps, à l'ego. Donc, on part vraiment de la séparation, que ce soit la séparation d'avec les autres ou avec les autres plans. Et donc, c'est tout le chemin finalement de l'humanité et c'est ce qui est en cours. C'est le chemin vers la cinquième dimension finalement, de se souvenir que l'autre, c'est nous, en fait. Et qu'il n'y a aucune différence entre nous et que finalement, nos interactions entre les uns et les autres ne sont que des sources d'évolution autant pour nos individualités que pour ce que nous sommes tous à l'intérieur, c'est-à-dire la même chose finalement.
ce n'est qu'une source d'évolution, le contact avec les autres. Donc là, en fait, les autres nous servent à comprendre que nous sommes un, hein, c'est ce que tu dis, la loi de l'unité. Et il me vient cette question, est-ce que, tu sais, si la Terre est la seule planète où on n'a pas encore compris la loi de l'unité, ou il y en a d'autres comme ça, où ils sont dans le même bordel? J'avoue que je ne sais pas, mais vu la vastitude de l'univers, à mon avis, il doit y avoir au moins une autre planète. Oui, tu as raison. Ouais. En tout cas, je pense que dans notre galaxie, euh, toutes les planètes sont au moins en 5e dimension. Ouais, c'est ça. Hmm. Après, c'est ce dont je me souviens, mais j'en suis pas sûr, mais je pense que oui. Parce que c'est quand même particulier la situation sur Terre, hein. Ouais, Finalement, la 3D, elle est artificielle, hein. Gaïa, la Terre-mère a toujours été en 5e dimension. oui. La 3D, c'est vraiment un dôme, hein. C'est vraiment Hmm. un dôme artificiel. Et puis, les croyances et les dogmes, etc., qui sont inculqués, ou les religions, etc., servent à continuer à maintenir l'esprit humain en 3e dimension. Parce Ouais, qu'il y a effectivement ce dôme, cette matrice finalement qui entoure la Terre, mais au final, ce qui maintient chaque individu en tant qu'individualité dans cette 3e dimension, c'est uniquement son propre mental et ses croyances. Puisque individuellement, on passe les dimensions, finalement. oui, C'est individuel, c'est à l'intérieur de soi. On oui, passe oui. les dimensions. Donc, à l'intérieur de soi, on peut sortir de la 3e dimension et finalement avoir accès à ce qu'il y a au-delà du voile. Hmm. Et finalement, lorsque tout le monde vivra dans cette 5e dimension, il n'y aura plus personne pour manifester la 3e, Oui, ni pour alimenter toutes les structures et toutes les choses qui sont liées à cette 3e dimension. c'est Et ça. c'est ça qu'on fait finalement, c'est là qu'on va. C'est ça, c'est ça. Et donc, c'est ça qui est passionnant. Donc, moi, je me rends compte que depuis 2 ans seulement, même pas, tu vois, je suis très content de m'être incarné dans cette période parce que c'est ça que je Ouais. voulais. Ouais, donc, c'est très, très excitant, quoi, de voir ces changements, ces gens qui restent encore en bas. Puis j'ai toujours une phrase que j'aime bien là-dessus, c'est, bon, bah, ce n'est pas en tirant sur les fleurs qu'on les fait pousser plus vite. Un proverbe chinois. Mm. Et donc, il faut accepter aussi la vitesse de croissance ou d'éveil des autres, et ça nous fait travailler aussi. Mais Mm. c'est assez passionnant, donc, ce qui se passe en ce moment. Mais tu disais, quand tout le monde, mais est-ce qu'il va pas y avoir quelque chose comme des gens qui vont être complètement éveillés, déjà donc vivants comme dans une autre réalité ici, sur le même plan, et en même temps, à côté, d'autres qui resterait dans un autre plan plus bas. Est-ce que c'est toute l'humanité qui doit évoluer en même temps ou est-ce que ça peut coexister? Ah, ben, vaste question. Euh, je dirais déjà que tout le monde ne doit pas. C'est-à-dire que déjà, tout ça ne sont que des choix d'âme, hein. Même si du point de vue là, on y est, on est dedans. Il se passe tout ça sur Terre. Ah, certains vont rester, certains pas. Il faut rentrer à l'intérieur de soi, il faut passer les dimensions. Finalement, d'un point de vue externe, chacune de ces âmes a fait tous ses choix en conscience, hein, déjà. Tout ça sont des choix d'âme. Mais c'est vrai que dans l'expérience, on est là dedans et alors on se demande qui, voilà. Mais je dirais déjà que c'est déjà le cas, en fait. Il y a déjà, je pourrais pas dire de chiffres, mais au moins des milliers de personnes qui vivent en 5e dimension à l'intérieur d'elles-mêmes, Oui. alors que d'autres vivent en 3e dimension à cet instant. Hmm. Oui, c'est ça, C'est absolument, oui. déjà le cas, au C'est à final. l'intérieur, oui, finalement, Oui, oui. c'est ça. Et eux perçoivent la Hmm, 5e dimension et tous les êtres qui s'y trouvent. hmm, hmm. Pourtant, au bout de la rue, il peut y avoir quelqu'un qui vit complètement en 3e dimension et qui est pleinement identifié à sa vie. C'est déjà le cas à cet instant. Alors, est-ce que... Mais, Oui, pardon, oui, continue, oui. Hmm. oui, mais collectivement, dans tous les cas, Gaïa, là, elle fait bouger les choses. Le peuple humain et puis les galactiques, tout ça est prévu. Là, collectivement, on y va. De Hmm. toute façon, collectivement, c'est vers là qu'on va. Après, le temps, les dates, etc., ça, on ne peut pas donner. De toute façon, moi, je n'ai absolument pas l'information. Mais c'est difficile parce que les lignes de temps bougent tout le temps. Mais c'est sûr qu'on y va tous. Et partant de ce point de vue-là, effectivement, il y a beaucoup d'âmes, toujours par choix, qui vont mourir, comme on dit.
et finalement qui vont juste faire leur expérience ailleurs, en fonction de leur choix qu'elles auront fait. Mais donc, effectivement, là, on y va collectivement. Donc, on va finalement constater les choix des âmes en voyant certains décéder, voilà, leur corps physique va mourir, et d'autres pas. Mais tout ça sont des choix. Et effectivement, de manière collective, de toute façon, là, on y va. Oui, c'est ça. Là, on y va. Est-ce que Et dans ce moment de passage là, est-ce que c'est parfois un peu compliqué de bien comprendre? J'aime mieux dire d'ailleurs densité que dimension. oui, je Troisième comprends. densité, Je comprends. parce que c'est plus des questions de fréquence. Parce que moi, je travaille beaucoup sur l'énergie aussi, et donc il y Mhm. a des moments où effectivement on est très très bien et on est très haut en fréquence, et là certainement on est en 5D, et puis il y a des moments où il faut redescendre. Bon, donc on fait des allers-retours sans cesse, parce que si pour payer son loyer, on peut pas être en cinquième dimension, quoi, tu vois, je veux dire, par Ben, exemple. là, je dirais que si, quelque Ah, part. oui, alors Parce dis-moi. que, en fait, si tu veux, imaginons un peu une échelle. Voilà, on peut dire densité, hein. Oui. Moi, dans mon esprit, mais après, c'est que des histoires de mots et de ce qu'on préfère, mais dans mon esprit, densité, finalement, c'est quelque chose de collectif et dimension, c'est intérieur. Ah, ok. Genre, tout le monde est en cinquième dimension à l'intérieur de lui, manifestera une cinquième densité collective. Ah, Après, c'est intéressant. qu'une Ah, histoire de oui, termes. oui, Mais très on bien. peut utiliser sinon densité pour tout, peu importe les mots au final. Mais donc, puisque cette cinquième densité, elle est à l'intérieur de toi, si on voit une échelle, ok, je reviens à mon échelle. 1, 2, 3, 4, 5. Mais la cinquième densité, elle inclut les quatre Oui, d'avant. Tu oui. vois? C'est-à-dire que tu peux être en cinquième densité tout en étant assis sur une chaise qui est en troisième densité, Oui. en vivant ton expérience dans un corps qui est en troisième densité pour l'instant, et en allant payer ton loyer qui se situe dans la troisième dimension aussi. Ce qui ne t'empêche pas, toi, d'être dans la cinquième, d'œuvrer à partir de la cinquième, de recevoir de l'abondance à partir de la cinquième et d'aller payer ton loyer à partir toujours de ton espace à l'intérieur de toi de cinquième dimension, tu vois. Euh, Très bien. Mais Ouais, effectivement, la société à l'extérieur, oui. elle est 3D, tu vois. C'est Mais ça. ça ne nous empêche pas, nous, d'être en cinquième dimension et de naviguer dans leur 3D à Oui. partir de notre espace de cinquième dimension. Tu vois? Ouais. Ouais, c'est super important ce que tu dis, parce que sinon, il y a beaucoup de courants un peu New Age, ouais, qui ont tendance à partir en cinquième, mais en fait à flyer, quoi. Donc, et c'est pas ça. Donc, Eh oui. c'est pas ça. Et là, tu l'as super bien expliqué, là. Merci. Alors, on reprend encore une petite Si, carte. c'est intéressant parce que c'est vrai Oui, que ce milieu New Age, finalement, c'est pas que le milieu New Age. Ici, les involutifs font tout finalement pour que les gens se dissocient et soient un peu flyés. oui, Parce que plus on sera comme ça, plus on sera à la merci de l'astral, des entités, et moins on pourra être vraiment là et faire des choix, être vraiment présent et faire des choses intéressantes finalement. c'est ça. Donc, ils poussent à ça. Et ah, j'ai souvent ça quand je parle, quand je suis lancé, je sais plus d'où je partais. Pas grave. Euh, Attends, c'était quoi? C'est pas Euh, grave. Moi aussi, tout à coup, j'ai eu un blanc, là, comme on dit ici. ça m'arrive quand je pars comme ça. J'ai eu un blanc. Ben, Euh, hop, oui, oui, c'est ça. Attends, j'y reviens vite fait et après on quelque chose qui arrive là tout à coup. Vas-y, oui. C'est que, en fait, c'est comme si on passait à la 5D, mais on mettait de côté la 3. Oui, Et ça, c'est une illusion. et voilà. C'est illusoire. On ne peut même pas le faire en réalité. C'est juste un état de dissociation et de flottement. Ouais, Puisque voilà. c'est scientifique, entre guillemets, pas une science terrestre, mais la 5 comprend la 3. Donc, si quand tu es en 5, Oui, réellement, tu as du mal à agir dans la 3, c'est qu'il y a un souci. c'est ça. C'est qu'il y a un souci. Parce que tu devrais avoir dépassé la troisième, dans laquelle tu devrais pouvoir vivre de manière plus harmonieuse pour être en cinquième. Mais croire être en cinquième dimension, mais flotter et avoir plein de peur quant à la troisième, ça a été mon Ouais, cas.
Ça a Eh été ben bon. oui, Et forcément. avoir plein de peur quant à la troisième, c'est une illusion. Ça montre bien qu'il Ouais, y a un petit déséquilibre c'est ça. et que tu n'es pas réellement là où tu penses être. Mhm. Ça me rappelle une phrase de Teilhard de Chardin qui disait, nous ne sommes pas des êtres humains qui faisons une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine. Donc, c'est vraiment plus ce mouvement-là d'incarner la lumière au lieu de s'épivarder et de se flyer. Alors, la carte que j'ai tirée, elle est un peu spéciale, là, parce que c'est toi qui en as parlé. Euh, c'est cryostase. Ah, cryostase, j'ai parlé de ça. Tu as parlé de C'était dans corps quoi? en cryostasie Ah, en oui. cryostase dans des vaisseaux. Hmm. Alors, il y a beaucoup d'êtres ici qui sont actuellement incarnés sur Terre durant cette période, qui ont en fait, alors comment c'est pas toujours évident à comprendre pour le mental humain, mais pour imaginer ça. Alors, la dernière, bon, le temps n'est pas exactement comme on l'entend, mais on va essayer de rendre ça plus simple. Pour moi aussi, hein, pour mon propre mental, j'ai besoin d'images comme ça pour comprendre. Mais euh, imaginons donc ta dernière incarnation en tant que galactique. Ça concerne plutôt des êtres donc qui ont plutôt l'habitude de vivre sur d'autres planètes que sur Terre. Tu vois? Donc imaginons ta dernière vie en tant que galactique. Tu vis une vie sur, imaginons, les Pléiades. D'accord? Ça, c'est le cas de beaucoup de monde sur Terre, mais pas forcément dans les Pléiades. Ça peut être vraiment n'importe quel peuple. Ils font le choix de venir sur Terre pendant cette période. Et ils vont pas, je ne sais pas, mourir et décider de laisser leur corps extraterrestre pour naître dans un enfant. Et non, ils vont se placer dans un caisson, ce qu'on appelle un caisson d'immersion. Et alors, on dit, j'avais dit cryostase, oui, c'est que le corps est maintenu en, oui, en cryostase, tu vois, refroidi pour rester, voilà, ou à chaleur ambiante. Enfin, je ne sais pas exactement, j'avoue, la technologie, mais en tout cas, ils vont s'allonger dans un caisson. C'est des technologies qui sont répandues et connues sur d'autres mondes. Ici sur Terre, évidemment, on ne les connaît pas encore Hmm. consciemment, en tout cas, mais sur d'autres mondes, tout ça est totalement connu. Et donc, pour eux, une incarnation humaine, ça peut être très simple, c'est-à-dire qu'ils vont se coucher dans un caisson. Le corps va être maintenu en vie, il va être nourri, etc., tout ce dont il a besoin, à la bonne température, etc. Et ils vont simplement faire une projection de leur conscience dans un avatar humain. D'accord. Et le temps n'est pas exactement le même, ce qui fait que sur des mondes à densité plus élevée, eh bien, ça peut durer que quelques années ou Hmm. quelques mois. Et chez nous, ça fait une vie entière. Parce que Hmm. le temps n'est pas le même. Ça passe beaucoup plus vite là-haut, tu vois. Donc, Mais tu dis, c'est une projection ou c'est une incarnation? eh ben, en fait, après, je sais qu'il y a beaucoup de différentes croyances à propos de comment fonctionne l'incarnation, etc. Mais en réalité, l'âme, elle n'est pas dans le corps. Ah, c'est ça que tu disais aussi, oui. Hmm. C'est vraiment pour l'imager, parce que même tous ces termes, c'est très difficile de mettre en mots des choses comme ça qui sont Hmm. hors mental et hors mots, en fait, même. Hein. C'est une projection de conscience. On n'est pas réellement là, en réalité. C'est juste la conscience qui est projetée à travers un corps. Donc, nous, on a toutes nos sensations, hop, on vit à travers le corps, mais on n'est pas dedans. Après, une incarnation avec un corps physique comme celui-là, un corps 3D par exemple, comme ici, comporte d'autres corps qu'on Oui. appelle corps astral, enfin voilà, les corps subtils. Mais tout ça, c'est pas l'âme. Et oui, oui, c'est C'est ça. juste d'autres corps subtils qui vont avec le corps physique, qui sont d'autres corps. Quand on fait un voyage astral, on ne devient pas notre âme. Oui, On oui. voyage juste sur un plan qui vibre à la fréquence du corps astral. Tu vois? Ouais. C'est pas l'âme, c'est juste un autre corps. Le corps astral n'est pas notre âme, n'est pas ce qu'on est réellement non plus. Et Mais ça, c'est quelque chose qui est un peu plus léger, moins dense que le corps physique et le plan physique. Tu d'accord, vois? d'accord. Donc, en Et donc, fait, il n'y a pas vraiment de différence.
C'est ça. Quand on parle d'incarnation, c'est pas l'âme. En fait, c'est quand même c'est une projection. C'est une C'est une projection. projection de conscience. Donc, oui, là, je comprends mieux. Ouais, 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 mais c'est Donc, super. on comprend aussi du coup que quand l'être projette sa conscience dans le corps, alors qu'il est dans le caisson, Hmm. ça n'a pas vraiment de différence avec les autres incarnations. C'est pareil, C'est ça, c'est ça. tu vois. Waouh, waouh, génial. Allez, une autre petite carte. Qu'est-ce qu'elle dit? Changer. Bon, bah là, on est en plein dedans, hein. Hmm. Bon, alors, qu'est-ce que tu changes? Qu'est-ce qu'on change? Tout. Oh, mon Dieu. Changement, ben oui, c'est un peu le. Ben d'ailleurs, ça, je trouve, de ce que je ressens et de ce que j'ai pu vivre là depuis début janvier, changement, ça correspond bien à cette année 2023. Franchement, les énergies sont tellement différentes et tellement intenses, tellement révélatrices de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous que on peut plus fonctionner comme l'année passée en fait, comme il y a un mois, 2 mois ou je ne sais plus combien de temps, je me perds dans le temps, mais on peut même plus fonctionner comme il y a quelques mois parce que les énergies sont totalement différentes. Ça nous demande vraiment de nous adapter à ces nouvelles énergies. Et 2023, ça révèle vraiment tout ce qu'il y a au fond de nous, qu'on appelle l'ombre, etc. Mais finalement, c'est pas péjoratif. C'est juste des choses qu'on mettait encore au fond de soi, qu'on voulait pas regarder. Et là, on n'a plus le choix. Ça sort. Ouais, C'est pour ça qu'il y a beaucoup de friction à droite et à gauche entre les uns et les autres, etc. Parce que tout ce qu'il y avait au fond de nous et qu'on regardait pas ressort. Et Mhm. donc, quelque part, du point de vue de, voilà, de notre expérience ici cette année, ça peut sembler chaotique, mais finalement, ça ne fait que révéler un chaos dormant. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mhm. Donc là, cette année, même si ça va être certainement chaotique, moi, c'est ce que je ressens, beaucoup de choses qui sortent. Finalement, il faut passer par là. Il faut passer par là. Ça fait partie du chemin d'évolution de la Terre. Et ce qui doit sortir chez chacun va sortir pour finalement pouvoir se libérer de ça, en fait, et comprendre et passer à autre chose et se détacher, justement. Et évidemment, les involutifs, voilà, c'est un chaos général. C'est que eux aussi, là, envoient le paquet cette année, vraiment, pour diviser les gens. En fait, ils utilisent toutes ces failles qu'il y a à l'intérieur de chacun et qui sont en train de ressortir, ils les utilisent pour Ouais, créer encore plus de chaos. C'est pour ouais, ça qu'il y a un équilibre à trouver entre laisser sortir une énergie de soi et plonger dedans, tu vois, et finalement créer beaucoup plus de chaos que ce qu'on aurait pu faire si simplement on était resté centré en laissant sortir quelque chose, en criant, en hurlant, ou voilà, mais sans non plus plonger dedans. Parce que les involutifs sont là pour créer le chaos et pour sauter sur ces occasions-là. Donc, il y a un jeu d'équilibriste, mais c'est toujours rester centré en soi, hein, c'est la meilleure protection dans le cœur. Il y a un jeu d'équilibriste entre vraiment une bonne fois pour toutes laisser sortir et arrêter de ne pas vouloir voir nos zones d'ombre. oui. Il y a un jeu d'équilibriste entre, OK, je laisse sortir, voilà, je le sors, et faire attention quand même à pas Oui. alimenter ce genre de choses. Parce que là, on peut se perdre rapidement aussi, C'est parce que ça. les involutifs sont là et ils font tout. Ouais. Et comme tu l'as dit, c'est les failles. C'est bien voir. Moi, je suis très attentif. Je dis, merde, là, j'ai laissé une faille, j'ai laissé un truc ouvert, et tout à coup, Mmh. oui, je le ressens, tu vois. Et Mmh. ouais, super, super bien là. Allez, un autre, une autre petite carte. Croyance. Bon, bah, t'en as parlé un petit peu déjà. Est-ce que tu veux en reparler ou on passe à une autre carte? Ben, je pourrais juste dire que, en fait, toute croyance est inutile, en fait. Toute croyance. Mais toute croyance, Alors, là, même oui, vas-y, la oui, spiritualité, c'est oui. important. Même la spiritualité, tout ça, en fait, il faut lâcher toutes les croyances, tout ce qu'on croit. Ouais. Parce que là, on sait. Oui, c'est ça. Tout ce qu'on croit, ça n'a aucun intérêt, même par rapport à la spiritualité, parce qu'ils jouent là-dessus. Ils diffusent plein de croyances qui sont finalement que dans notre tête, des choses auxquelles on s'identifie. Alors que on sait, soit ça sert à rien de croire. Ça, ouais. Il faut écouter à l'intérieur de soi. C'est C'est vraiment ça. là qu'on va. La 5D, c'est on sort des croyances, quoi.
C'est ça, c'est ça. C'est d'ailleurs, c'est beaucoup le ressenti, hein. C'est Ça. beaucoup avec le cœur, le corps, le cœur et le cœur dans le corps. C'est pour ça, je Mm. pense qu'il y a beaucoup un travail à faire au corps aussi, Oui, mais au oui. corps, encore. Allez, Mm. on en prend une autre. C'est quoi? Toc toc. Ah, justement, je voulais que tu m'en parles des involutifs. Ah ah! Que tu arrêtes pas d'en parler, mais alors qui sont-ils? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Alors, ben, déjà, bon, je prétends pas pouvoir donner les informations vraies, hein. De nouveau, moi, faut pas me croire non plus, hein, Oui. sur parole. Faut écouter à l'intérieur de soi. Moi, je peux que parler de mes expériences que j'ai vécues, en fait, avec les involutifs, et cetera, toutes ces choses-là. Donc, je peux que parler de ça et certaines choses qu'on m'a montrées, des choses qu'on m'a expliquées aussi, mais je pourrais pas faire un gros détail de qui sont-ils, toutes les races, et cetera. Mais ça fait des milliers d'années, ça c'est certain, qu'il y a une faction reptilienne qui est présente ici sur Terre et ils sont à l'origine, depuis des milliers d'années, des religions et de toutes ces croyances, et cetera, qui ont évolué finalement dans la forme au fur et à mesure des années, mais finalement dans le fond, c'est toujours le même schéma de fonctionnement, de remettre son pouvoir à l'extérieur de soi. C'est toujours les mêmes croyances qui se sont modernisées, mais c'est toujours les mêmes inversions, les mêmes illusions qui sont propagées finalement par ces êtres reptiliens. Alors, il n'y a pas que les reptiliens non plus sur Terre. Il y a pas mal de races en réalité qu'on appelle involutives, puisqu'elles agissent dans le sens du maintien de la planète Terre et du peuple humain surtout, dans la troisième dimension. Important, c'est jamais, jamais des races entières. Oui, Ça, ce serait bête et ce serait une croyance aussi oui, de mettre tout un peuple Mhm. dans un panier. Il s'agit vraiment de factions, de groupes d'êtres qui se sont finalement détournés de ce qu'ils sont réellement, qui ont oublié l'amour. Il ne faut pas l'oublier. Ils Ça. sont nous aussi, ils font partie de nous aussi, mais ils ont Mhm. oublié qui ils sont vraiment. Et c'est allé tellement loin. Ils étaient déjà tellement développés technologiquement qu'ils ont pu se perdre à l'excès dans cet oubli. Et donc, ça crée qu'ils asservissent des planètes entières, etc. Mais n'oublions pas que ça reste nos frères et sœurs et qu'ils ont simplement oublié ce qu'ils sont réellement. Et il ne s'agit pas de peuples entiers, Oui, plutôt de groupes d'êtres qui peuvent être des milliers, hein, mais ce n'est pas les peuples entiers. Surtout que reptiliens, par exemple, il y a, je ne sais, effectivement, je ne sais pas, mais il y en a beaucoup de races différentes de reptiliens. Enfin voilà, pour les insectoïdes aussi, dont beaucoup entendent parler ou qui ont des mémoires d'abduction, etc., où ils sont présents, il y a aussi énormément de races différentes. Donc voilà, on ne peut pas faire de généralité, mais voilà, il y a pas mal de races ici présentes sur Terre qui agissent dans le maintien du peuple humain. Et bon, il peut s'agir de, voilà, de reptiliens, de mantes, il y a des fourmis, il y a des grands gris, Mhm. des petits gris aussi finalement qui sont pas tellement, qui sont presque un peu des robots finalement. Voilà, mais il y a eu beaucoup de races qui ont interféré entre guillemets avec le peuple humain. Euh, et finalement, ben, ça fait un bout de temps que c'est comme ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un être humain arrive sur Terre et naît, il n'a aucun moyen, entre guillemets, dans l'absolu. Imaginons quelqu'un vraiment voilà, qui naît ici en 3D, pour l'imaginer. Quelqu'un qui naît aujourd'hui sur Terre, ça fait tellement des milliers d'années que tout est contrôlé, que toutes des croyances sont diffusées, qu'il n'a aucun moyen de se souvenir, en tout cas par l'extérieur, c'est ça. Par Oui, l'extérieur, il n'a aucun moyen de se souvenir de qui il est vraiment. Et ça, c'était le but. Et il faut savoir que ces êtres-là, finalement, pour eux, bah, c'est un peu comme la manière dont l'humain a traité les animaux, ou Mhm. traite encore les animaux à l'heure actuelle. C'est que pour eux, on est vraiment juste du bétail et de leur point de vue, on est inférieur à eux et on est finalement comme des esclaves. N'ayons pas peur des mots, parce que c'est vraiment comme ça qu'ils nous voient. Parce qu'il y a certaines choses qui sont de plus en plus divulguées en ce moment, mais dont tout le monde n'a pas forcément conscience. Mais il y a des trafics d'esclaves humains depuis je ne saurais pas dire depuis quand, mais depuis un petit temps. Euh, Trafic d'esclaves humains sur d'autres planètes, ouais. trafic d'enfants, trafic sexuel, etc. Enfin voilà, il y a des choses vraiment, les humains sont considérés par ces êtres-là
comme des esclaves. Et puis, alors, involutif, finalement, c'est un mot général hein, qui veut dire qu'ils ne vont pas dans le sens de l'évolution. Donc, on peut mettre beaucoup de monde dans ces cases-là parce que finalement, il y a plusieurs factions. De ce que j'en sais, les grands gris, finalement, sont encore derrière, au-dessus des reptiliens. Ça, ce n'est pas une information que j'ai eue moi, mais on me l'a dit. Et j'ai confiance en la personne qui a reçu cette information. Les grands gris, finalement, contrôlent, entre guillemets, un peu les reptiliens, si on devait mettre une position hiérarchique. Alors, si on va encore au-dessus, en réalité, il y a des grosses entités très sombres, si je peux le dire, comme on le dirait ici, qui pilotent ces êtres-là. Donc, ça va vraiment loin, finalement. Ils ne sont pas mauvais, c'est aussi des êtres qui se sont fait parasiter, finalement, par des entités très sombres, et qui se sont détournés et qui ont oublié qui ils sont au fur et à mesure du temps. Donc, il y aurait les grands gris, les reptiliens, voilà, d'autres factions extraterrestres, mais ensuite, on a les personnes au pouvoir, les gouvernements mondiaux qu'on ne verra jamais et qu'on ne connaîtra jamais, puisqu'ils sont encore bien au-dessus de ceux qu'on voit publiquement. Ils sont encore au-dessus, on ne les verra jamais. Et on descend comme ça les échelons. Et puis, il y a les francs-maçons, la franc-maçonnerie, qui, elle, est présente partout dans la société, dans les grands, les soi-disant, du point de vue de la matrice, en tout cas des croyances qui sont diffusées, qui sont les beaux métiers. Finalement, hein, psychologue, médecin, avocat, juge, etc. Beaucoup sont des francs-maçons en réalité et sont liés à des plans assez sombres et à des entités, que ce soit reptiliennes ou des choses comme ça. Donc, Gouvernement aussi, hein, et oui, incroyablement. et oui, et oui. Bien qu'il y ait beaucoup de clones aussi là-dedans. Hein. Oui, oui, alors il y a ça aussi. Ça me fait penser à un autre Mathieu, parce que je vais parler de lui bientôt. Je te l'avais peut-être montré, ce livre, Mathieu, raconte-moi ta vie Ah, au parc. non, tu me l'avais pas Non, montré aux celui-là. éditions Ariane, dont c'est un garçon. Bah, lui, à 16 ans, voilà, 16 ans et demi, 17 ans, il a eu un accident, bon, il est décédé. Et depuis, il envoie des messages à sa mère, Suzanne Ward, qui est dans l'État de Washington, avec laquelle je suis en contact, voilà. Et pourquoi je te raconte ça? Oui, parce qu'il parle des clones. Alors, pas dans ce livre-là, dans le deuxième. Il parle des clones, effectivement. Et ça, alors, bon, je sais pas si ça vaut le coup d'en parler maintenant, mais moi, il y a quelques années, j'étais en France et il y avait déjà Emmanuel Macron. Et une fois, il a parlé à la télévision. On voyait qu'il lisait le prompteur, mais c'était vraiment, mais c'était pas possible. On n'a pas l'impression qu'il était vrai. Et moi, alors d'ailleurs dans la presse, après même Mélenchon a dit, on aurait dit un extraterrestre. Et moi je me suis dit, mais c'était pas lui. J'ai l'impression que c'était son clone. Alors je lance ça comme ça, je sais pas. Mais franchement, j'ai eu cette impression-là. Je dis, c'est pas possible parce que est-ce que tu crois, parce que Mathieu le dit, qu'il y a il n'y en a pas beaucoup, mais quelques personnages très importants qui ont un clone. Alors peut-être faut pas Oh dire oui, ça. Oui. Ah oh ouais. oui. Oh oui, il y en a beaucoup, beaucoup en réalité. Ah. Et je dirais même que beaucoup d'humains ont des clones sans le savoir. Sans le savoir. Et oui. Et moi, j'ai eu des expériences par rapport à ça aussi, que je ne vais pas forcément détailler ici dans l'interview. C'est des choses dont je parlerai, je pense, dans mon livre. Oui. Et c'est des choses assez lourdes. Il faut que je sente encore ce que j'ai le droit de divulguer ou pas à propos de tout ça. Mais en tout cas, dans l'enfance, c'était avant le walk-in, j'ai été emmené dans un endroit pendant 2 ans et j'ai été remplacé par un clone chez moi à la maison. Waouh. Et il faut savoir que des clones, ils font ça en un claquement de doigts avec leur technologie. Hein. Là, on parle plutôt d'involutifs extraterrestres. Mm. Enfin, finalement, ils vivent sur Terre, hein, tout cela dans des bases souterraines. Mais pour eux, faire un clone, c'est facile. C'est vraiment simple. À partir de, bon, je ne suis pas scientifique, hein, je ne pourrais pas l'expliquer, mais c'est vraiment à partir de l'ADN, il suffit de, voilà, c'est très rapide, c'est un claquement de doigts. Ouais, de toute façon, on l'avait vu qu'on peut le faire avec des animaux, donc je vois pas pourquoi on le Ah ferait pas oui, avec des êtres humains. oui, Donc oui, pour eux, c'est vraiment facile. ça reste. Et ça, ouais, ça concerne quand même beaucoup d'humains parce que ça nous arrive en soins, lors des soins que je propose avec Sophie. Ça nous arrive en soins de nous retrouver lorsqu'on plonge dans la multidimensionnalité de la personne, et ça nous est arrivé pour nous-mêmes aussi, hein, de nous retrouver dans un vaisseau. C'est souvent pareil, et là, on voit la personne nue,
dans un tube, une espèce de, oui, de tube en verre, je vais dire. Après, je ne sais pas si c'est les mêmes matériaux, mais dans des espèces de liquide bleu-vert. Et le corps est nu. Il y a des tuyaux branchés partout et il n'y a pas d'âme. Et clairement, on a la personne qui est là en soins. Enfin, c'est pas physiquement, hein, mais je veux dire, on est connecté à elle, on la voit, elle est là chez elle. Et là, on voit ça dans le vaisseau. Et on nous a fait comprendre, on a posé la question à notre équipe, enfin notre famille galactique, peu importe comment on appelle ça, aux êtres qui sont avec nous. Et ils nous ont expliqué que c'est des clones. Ah ouais. Et Wow. donc, dans ces cas-là, on va récupérer, entre guillemets, cette part d'eux et la ramener auprès de la personne, puisque quelque part, il subsiste toujours un lien. Eh Puisque, oui. je ne sais pas si tu vas comprendre, mais en gros, c'est créé sur base de ton ADN, tu vois. Et donc, il le duplique. Ouais. Et donc, quelque part, c'est toi qui es là. Même s'il n'y a pas d'âme, c'est ton corps physique. Il y a un lien mémoriel, il y a un lien. Il pourrait y avoir un système, et c'est le cas, de comme poupée vaudou, entre guillemets, Oui. c'est-à-dire qu'il subsiste un lien entre les deux. Et le fait d'avoir une part de toi, un clone de toi, dans l'eau, comme ça, dans un tube, peut te donner un sentiment d'oppression ici. Moi, je l'ai vécu. Et quand tu vas récupérer cette part de toi, ouh, tu sens qu'il y a une part de toi qui est revenue là et qu'il y avait un truc qui clochait avant. Donc Wow. ça a un impact. Le fait qu'ils fassent des clones de nous, ça a un impact sur nous et à mon avis, c'est pour ça qu'ils le font. Et puis, je pense que certains sont utilisés dans les guerres, etc. Souvent, c'est des clones finalement, hein, et qui peuvent être modifiés à leur guise aussi, hein, ces clones. Wow. C'est-à-dire qu'ils peuvent les rendre beaucoup plus forts, beaucoup plus… Enfin, voilà. Mais donc, oui, Mm. les clones sont extrêmement présents sur Terre, Wow. Alors, vraiment. tu as parlé de soins là, bah, c'est important parce que là, je peux témoigner que voilà, tu m'as fait un soin avec Sophie et Mhm. wow, c'est très très puissant. Et donc là, on parle bien, c'est important pour tous ceux qui n'ont pas conscience de ça que nous sommes des êtres multidimensionnels et qu'on existe sur différents plans. Et donc j'ai fait, enfin, tu as fait un soin pour moi et c'était très très puissant tout ce que tu as pu me sortir. Donc là, je peux en parler. Je veux dire, bon, voilà, que tu m'as vu comme vous m'avez vu comme un félinoïde, hein, donc Mhm. félin, d'une part, et puis un elfe, et puis d'autres choses. Bon, et tout ce que tu as rapporté, que tu as enlevé aussi comme un plan, ce que vous avez enlevé comme un plan, c'était très, très important pour moi parce qu'il y avait beaucoup d'implants que tu as enlevés, vous avez enlevé qui étaient dans la gorge, à différents endroits de la Mhm. gorge, c'était les oreilles, qui étaient enfin, beaucoup reliés à tout tout ce qui est l'expression. Et comme moi, ma spécialité, c'est justement l'expression, la communication, la voix, l'écoute, etc. Et là, je pense que je te l'ai dit, qu'il y a vraiment un avant et un après les soins parce que je sens déjà des choses qui bougent, qui changent. Mon rapport avec mon chat aussi, qui est assez dingue. Bon, écoute, là, je ne sais pas ce qu'il a depuis quelque temps. Je pense que c'est depuis le soin. Je prends ma douche, il descend dans la baignoire, il lèche l'eau, il lèche l'eau de ma douche. C'est Ah quoi ouais? ce truc? Oui, je ne faisais jamais ça Ça, j'ai avant. jamais eu, moi. Je comprends pas ce truc. Il va lécher l'eau de la douche. Bon, alors qu'il a de l'eau à boire. Bref, je sais pas quoi. Enfin, peu Bah, importe. écoute. Mais je sens que vraiment ça bouge. Il y a vraiment des changements que je deviens de plus en plus qui je suis. Et c'est ce qu'on Mhm. a tous à faire. Voilà. Alors, assez parlé de moi. On prend une autre carte. Ting! Bien. Mission. Ah, mission. Eh ben justement, c'est ce que j'allais rajouter. C'est Voilà. que, comme tu l'as dit, c'est pas anodin qui te le place là, hein, parce que souvent, ils nous mettent des implants pour nous brider dans ce qu'on a à faire. Et voilà. Et tu es finalement exactement dans ce que tu as à faire. En tout cas, c'est ce qu'on nous a montré durant ton soin. C'est que tu fais ce que tu avais prévu de faire finalement en ce moment. Donc oui, le fait qu'ils te mettent des implants dans la gorge, c'est pas anodin. Donc oui, et alors ça peut effectivement débloquer des choses parce que tous ces implants et tout, ça peut nous brider, hein, ça peut être vraiment gênant. Donc le fait de les retirer, ça peut faire du bien et finalement, ben, ça se fait au moment juste. Les implants qu'on a vus, si ça se trouve, tu vois, il y en a d'autres qu'on ne voit pas parce que c'est pas le moment. Ceux-là, on Ça, les a vus parce que c'était le moment. Mais donc la mission, eh oui. ben, ah, est-ce que tu veux que j'allume peut-être la lampe ici? Je ne sais Oui. pas si on… Ouais, Ouais. la lumière est toujours bienvenue. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais en tout cas, ça va. Ouais. Est-ce que Donc, ça va là? oui, C'est oui, OK bah, ça comme n'a ça? pas OK. changé grand-chose, mais on te. OK. Ouais.
Oui, de nouveau, mission, mais pareil, c'est un égrégore, hein, qui a été aussi un peu repris, détourné par les involutifs. La mission, attention, est-ce que je suis dans ma mission? Est-ce que je suis pas dans ma mission? Ben, déjà, notre première mission, c'est d'être là. Et c'est pas une blague. Souvent, les gens se disent, enfin, le mental, en tout cas, peut se dire, oui, oui, ok, on est là, c'est super, mais je dois faire quoi? Non, mais vraiment, parce que déjà, on apporte notre fréquence rien qu'en étant là. Oui. Et c'est le peuple humain en tant que peuple qui évolue. Les âmes, elles, n'évoluent pas. Les âmes sont. Il n'y a pas de niveau d'âme différent, au risque aussi de casser certaines croyances, mais il n'y a pas de niveau d'âme différent. Les niveaux sont, si on parle de niveau, c'est lié à la densité et ils sont liés aux avatars dans les différents mondes. Mais l'âme n'a pas de niveau. Donc, c'est le peuple humain en tant que peuple. Donc, le fait d'être ici, que nos âmes, donc je parle pour ce qu'on appelle les starseeds, etc., euh, nos âmes qui ont vécu sur d'autres planètes à densité supérieure, c'est aussi un terme, faut faire attention, mais Plus élevé, plus ouais, élevé en fréquence. Ouais. fréquence. Euh, eh bien, le fait simplement de vivre notre expérience ici, avec à l'intérieur de nous des mémoires de ces mondes-là, fait qu'on ne vivra pas, dans tous les cas, sans mission, on ne vivra jamais la vie de la même manière. On ne peut pas vivre une vie 3D, en fait. C'est bien pour ça que les starseeds ont beaucoup souffert dans l'enfance, souvent, ou qui souffrent encore, hein, avec tout ce qui se passe, etc. Parce qu'on ne peut pas. Il y a quelque chose qui nous dit que c'est pas normal et qu'il y a une autre manière de vivre qui existe. Donc déjà, réellement, le fait d'être là, c'est magnifique. Ensuite, je dirais autour de cet égrégore-là, il ne faut pas non plus avoir peur de ne pas faire sa mission. Parce que finalement, on ne peut pas ne pas être sur notre chemin. C'est Ouais, toujours juste, vraiment, on y est, on vit les choses au rythme où on doit les vivre. Et n'en faisons pas, je dirais, quelque chose de trop pesant. ouais. C'est ça qui serait ennuyant avec ces histoires de mission. C'est de perdre la légèreté et de s'illusionner, parce que finalement, c'est qu'une illusion mentale, hein, s'illusionner avec quelque chose de, OK, ma mission, tu vois, quelque chose qui devient pesant. Ouais, ouais. Alors que votre mission, c'est vraiment, c'est ce que vous avez envie de faire. C'est ça, c'est Mais ça. l'envie, on a tous des envies différentes. Pourquoi? Parce que ce qu'on a envie de faire, c'est ce qui nous réjouit, en fait, au Ouais, final. On le sent, quoi, à l'intérieur de nous, que c'est ça qu'on doit faire. Mais c'est tous différents pour les uns et les autres. Pourquoi? Parce que quand on a envie de faire quelque chose, ce qu'on écoute, c'est notre âme. Donc, ce qu'on écoute, c'est la version de nous qui a planifié notre vie. Donc, lorsqu'on fait ce qu'on a envie de faire réellement, on fait ce qu'on avait planifié. Parce qu'on est en train d'écouter ce qu'on est vraiment. c'est ça. C'est pas avec le mental qu'il faut essayer de découvrir. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et là, par contre, on va se retrouver face à toutes les croyances qui vont nous empêcher. Non, tu ne peux pas faire ça, tu ne gagneras pas ta vie avec ça. Et c'est là qu'il faut dégager tout ça et faire ce Ouais. qu'on a envie de faire, c'est tout. C'est ça, c'est ça. Et on le ressent, c'est la joie, enfin la joie de faire les choses, la joie de t'interviewer. Là, par exemple, tu vois, là, je suis dans ma mission, Oui, voilà, de faire des choses simples et tout. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Super, génial. C'est chouette parce que tu apportes beaucoup, beaucoup. Tout ce que tu dis est très, très clair. Tu es très pédagogue dans le fond aussi, hein, c'est incroyablement Oh, pédagogue, hein. oh, oh. Bah, Alors, sûrement, ça fait ah, partie de ma mission, hein, moi. bah voilà, dualité. Bon, on en a parlé un petit peu. Est-ce que tu veux redire Oui, sur la dualité? Parce que, ouais, on est dedans. Bon, il faut en sortir. Bon. ben, je dirais oui que d'un certain point de vue, du point de vue de nouveau de l'expérience, il y a une espèce de dualité, tu vois, comme s'il y avait voilà, l'ombre et la lumière, ça on entend beaucoup. Et je dirais que finalement, il faut pas forcément rejeter ces concepts-là, puisque du point de vue de notre expérience, on ressent voilà, ce qui est plutôt involutif et évolutif. Mais n'oublions pas que finalement, le centre, hein, le soi, vraiment à l'intérieur de soi, on quitte ces concepts-là en réalité. La dualité n'existe pas réellement. Tu comprends? D'accord, oui, ben oui. Euh, finalement, rien n'est bon ou mauvais Mm. en soi.
c'est que des choix d'expérimentation de l'âme. Et en fonction de tes filtres, donc de la vie que tu as choisie et ses conditions de vie, que ce soit sur Terre ou ailleurs, tu vas agir d'une certaine manière et faire certaines choses qui sont uniquement liées à tes filtres, à ton degré d'oubli de ce que tu es réellement. Tu vois? Eh bien, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de mauvais. Tu as simplement oublié qui tu es. Même les involutifs, ils ont simplement oublié ce qu'ils sont réellement, l'amour. Et encore, l'amour aussi, c'est des mots détournés, mais je parle de l'amour, Ouais, vraiment l'amour. ouais, Ils ont oublié ça, et c'est ce qu'on est tous. ouais. Mais c'est pas mauvais, tu vois. Ce truc binaire un peu de bon et mauvais, finalement, il y a pas besoin de mettre une étiquette sur les choses. Même si effectivement, il y a des forces qui s'équilibrent dans l'univers, toujours. C'est-à-dire que un côté très involutif va donner quelque chose de beaucoup plus évolutif de l'autre côté pour créer un équilibre. OK? Donc, mais si on regarde les deux polarités, alors effectivement, c'est binaire, tu vois. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'il y a les deux? C'est pour former l'équilibre. Parce que c'est Oui. ça la vie. C'est l'équilibre, c'est la totalité. C'est les deux réunis qui forment un tout, tu vois. La vie n'est pas réellement, mais si on est plus immergé, on peut voir les choses de manière binaire, mais elles font que s'équilibrer. Et aucune ne comporte quelque chose de bon ou mauvais en soi. Elles sont que ce qu'elles sont. Des niveaux vibratoires, en fait. Tout n'est qu'un niveau vibratoire, au Mm. final. Ouais, ouais, c'est ça. C'est comme quand tu parles d'ombre et de lumière. Bah, l'ombre n'est pas mauvaise. C'est une autre. Voilà, c'est même pas plus que voilà. Mais tu parlais tout à l'heure au début, donc tout à l'heure aussi de ce souvenir de qui on est, etc. Et tu parlais de balise. Donc le mot balise, tu l'as employé plusieurs fois, et ça c'est important. Voilà, quelles ont été tes balises à toi, et quelles peuvent être qu'est-ce qu'elles peuvent être, ces balises, pour les autres? Bah après, c'est un terme de nouveau hein, qu'il faut en choisir un. Ouais. Balise, c'est vraiment des moments très précis, je dirais, et vraiment importants sur notre chemin. Des moments qu'on a nous-mêmes planifiés, mais qui sont comme des tournants. C'est des choses, des balises, des événements, des situations, une chose qu'on va vivre Mm. qui dépasse notre plan égotique et ce qu'on aurait pu mentaliser de notre vie. C'est quelque chose qui vient et qui est au-delà, en fait. Tu sens que tu n'as pas été, en tant qu'ego, maître de cette chose-là. Elle C'est ça. survient à ce moment-là dans ta vie, elle te fait passer à un autre niveau C'est ça. et tu sens que tu l'avais choisi Mm. avant de t'incarner et que c'est vraiment une balise, tu vois, comme dans les jeux vidéo. Je ne joue Mm. pas forcément aux jeux vidéo, hein, mais bon, je fais quand même le parallèle. Une balise, tu vois, ou hop, le checkpoint, tu Mm. vois. Ouais. C'est ça, c'est une balise, un moment important, un tournant, un point central. Et c'est comme s'il y avait plein de balises sur notre chemin. Un Des, point de des, bascule, ouais, un point de ouais, bascule. des moments décisifs Mm. qui vont te faire passer à autre chose que tu le veuilles ou non, tu vois. C'est ça. Il y a des petites balises, il y a des grosses balises. Oui, Il y a oui. des- Donc, et puis ça peut être partout. Voilà, tu as parlé de livres, ça peut être des Ah livres, ça oui, peut être une rencontre, ça peut être un incident, ça peut être un accident, ça peut être toutes sortes de choses. Et c'est ça qui nous permettent finalement de, bah, tout à coup, de nous rappeler, voilà, de faire revenir à nous des souvenirs de qui on est. Waouh, super. Allez, ouais. encore une. Qu'est-ce que c'est ça? Jeu. Attends, non, Je... est-ce que tu aimes jouer? Ah oui, parce que Oui, tu disais aussi dans le jeu, là, tu parlais que tu avais l'impression d'être dans un film, etc. Et ça, moi, j'ai oui. cette impression-là aussi, d'être dans un film. Et c'est drôle quand on regarde les personnages qui passent. Tu parlais aussi de Dolores Cannon et des personnes sans âme qui sont comme des figurants. Voilà, parlons un petit peu de jeu et de rôle qu'est-ce que tu vois avec tout ça? Qu'est-ce que ça Bah, t'évoque? c'est vrai que moi, après le Wilkin, quand je suis arrivé dans Score, j'ai vraiment eu le sentiment d'être dans une grande pièce de théâtre. Je me souviens, quelques mois après, il y avait la rentrée. Donc, le Wilkin était en août, début août. Donc, septembre, c'était la rentrée, tu vois. Mais j'étais tellement chamboulé que je ne suis pas rentré en septembre. Je suis rentré, je pense, en octobre. Et en arrivant, je me souviens que, en fait,
toutes les croyances liées à la société et qu'est-ce que le chemin de vie classique sur Terre, toutes ces choses-là avaient disparu en moi. Donc, je me retrouvais là dans une école. Je savais que je n'allais faire aucune de leurs études, que j'allais rien faire de tout ce dont ils me parlaient là. Et je me retrouvais là en classe avec chacun, avec des gens, des élèves autour de moi, même les professeurs, qui avaient chacun un personnage et un rôle différent en fonction de leur propre mémoire. Et je voyais qu'ils avaient chacun un personnage différent et ils s'identifiaient tous à leur personnage. Mais du coup, le fait qu'ils s'identifient à leur personnage fait que parfois, ils ne savaient même pas communiquer entre eux. Juste parce qu'ils n'avaient pas le même personnage. Juste parce qu'ils pensent qu'ils sont quelque chose et du coup, ils ne savent pas communiquer avec un personnage différent, Oui. alors qu'en fait, ils sont tous les deux pareils. Il suffit juste de se placer à l'intérieur de l'autre, dans son propre personnage, pour comprendre son fonctionnement. Et finalement, on parle tous toujours de la même chose, mais on a des personnages différents qui font qu'on s'exprime différemment, tu vois, et qu'on a des personnalités différentes. Mais c'est ça, j'avais vraiment l'impression d'être dans un film. Et en soi, je le dis là en rigolant, parce que la vie est un jeu, au Oui, final, ça, justement. Mais j'en rigolais pas à ce moment-là, c'était pas évident. Pour moi, c'est ça. j'étais pas bien du tout. Mais la vie est un jeu, tout ça est un grand jeu. Et de nouveau, c'est toujours ces concepts, entre guillemets, qui peuvent paraître contradictoires pour le mental et en même temps, c'est ça la vie, c'est que c'est fait de contradictions, ça dépasse le plan du mental, tu vois. La vie est un jeu, tout ça est un grand jeu, mais en même temps, il faut pas s'identifier au fait que ce soit un jeu au point de plus jouer au jeu, Oui, tu oui, vois. oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut y jouer pleinement, malgré que ce soit un jeu. Et pas utiliser non plus le fait que ce soit un jeu pour justifier certains de nos comportements qui ne seraient Ah, pas alignés en se disant de toute façon, tout ça n'est qu'un jeu. oui, Et attention. tu vois, c'est là que le mental se. C'est pour ça que c'est difficile d'utiliser les concepts. Tu vois, dans ce milieu New Age, il y a beaucoup de concepts, Hmm. tu vois, et d'idées comme ça qu'on sclérose. Et c'est finalement les mêmes croyances, mais c'est une autre forme. Mais c'est les mêmes croyances que celles qui étaient présentes dans la matrice depuis longtemps. C'est une idée. Alors que finalement, toute idée, l'ego peut se l'approprier et en faire quelque chose qui l'arrange, Oui. lui. Tu vois, par exemple, justement, mais c'est un jeu tout ça. Du coup, je fais ça, je sais que c'est pas aligné, mais c'est pas grave, c'est qu'un jeu. Et voilà, Tu c'est ça. vois? Et c'est ça le truc, c'est ça le problème des concepts. Ouais, 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 C'est ouais. qu'il faut lâcher toutes les croyances, tous les concepts et Hmm. simplement ressentir. Donc, effectivement, tout ça est un grand jeu, mais on est là pour y jouer pleinement, Hmm. Oui. vraiment, vraiment. Mais il faut pas oublier non plus et garder, comme disent les Amérindiens, la vision de l'aigle, Oui. qui voit les choses du dessus et qui voit à quel point tout ça est uniquement un grand jeu, notre personnage y compris. Mais on a fait le choix d'être là et c'est pas pour rien. Et c'est pour y jouer pleinement. C'est ça, absolument. C'est pour ça qu'on peut plus être dans le jugement non plus, puisque si on sait que c'est un jeu, bah, la personne avec qui on est en conflit, c'est parce que ça nous fait travailler quelque chose. C'est son personnage, voilà, c'est le jeu. Donc on C'est peut ça. plus juger. Enfin, moi, je suis incapable de juger les autres maintenant. C'est pas possible. Puisqu'on est dans un jeu. Donc, c'est pour me faire apprendre, comme on parlait des autres tout à l'heure. Allez, encore une dernière carte, peut-être. Avenir. Ah, bah, ça tombe bien. Pour terminer, comment tu vois les années à venir et comment tu vois ton avenir aussi à toi? Ah, c'est tellement pas évident de se projeter dans l'avenir parce qu'il se passe tellement de choses. Vraiment, il se passe tellement de choses et on change tellement. Et le monde change tellement vite aussi que c'est vraiment difficile de se projeter dans l'avenir. Il y a une part de moi qui a le sentiment que le monde va se transformer, mais totalement, mais vraiment totalement d'ici peu. Et en même temps, je me dis qu'il y a peut-être encore quelques années qui arrivent où la vie sera plus simple, bien que ça ne fera que changer de toute façon, mais que la vie restera plus normale que l'autre version que j'imagine, tu vois? Parce qu'il y a une part de moi vraiment qui ressent que ben, je on va enfin voilà, les galactiques comme on dit et attention parce que c'est aussi un truc new age de nouveau, mais voilà, que
les galactiques vont descendre à un moment ici sur Terre, au moment où ce sera juste pour les humains. Et Oui, ça, je le sens, je le vois, ce moment arriver. Mais ce n'est pas eux qui vont descendre et engendrer oui, l'évolution de l'humain. Ce sera pas dans ce sens-là. C'est ça. l'humain. Mais tellement de choses vont bouger. Là, sur Terre aussi, ben, il peut y avoir beaucoup de chaos. C'est ça que je sens aussi pour les années qui arrivent. Comme des chaos un peu à l'image de la fausse, voilà, de cette fausse pandémie-là. Le même genre de chaos. Ben, d'autres genres, ou pas d'ailleurs, hein, ils peuvent inventer toutes sortes de choses d'ailleurs. Mais tout ça va faire tellement bouger de choses que on ne peut pas savoir. Regarde le nombre de personnes qui se sont éveillées, même si même ce mot, bah, il y a différents degrés, enfin, on fait que s'éveiller un peu plus tout le temps au final, hein. Mais disons qu'ils sont sortis, qui ont arrêté d'accepter les croyances qu'on leur donnait à l'extérieur par les médias comme vérité. Disons ça. Regarde le nombre de gens de qui ça a été le cas en je ne sais combien une année depuis, enfin, après que toute cette histoire de faux machin ait commencé, tu vois. Donc, il suffit d'autres événements comme ceux-là qui font bouger énormément de choses pour beaucoup de monde. Oui, oui. Et puis, le chaos peut révéler et va révéler, moi, c'est ce que je ressens parce qu'à l'intérieur de chaque être humain, en tout cas, si leur choix d'âme est de rester ici, hein, à l'intérieur de chaque être humain, finalement, il y a cet esprit d'entraide et de solidarité. On peut le voir dans certains moments de chaos, comme des catastrophes naturelles, etc. Et finalement, si le chaos continue, alors évidemment, là, je le vois aussi, il y a une partie de la population qui va plutôt rentrer en guerre. Et Hum, voilà, et ça va partir. Mais une autre partie de la population qui vont finalement se ressouder, qui hum. vont s'ouvrir aux autres réellement et ouvrir le cœur, en fait, simplement revenir à la simplicité de la vie. Ouais, 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 c'est ça. Et, mais oui, c'est difficile de se projeter. Moi, et pour moi, dans ma vie, moi, je vois ce livre déjà. Oui. Je sais que des conférences vont continuer à venir. Il y en aura plusieurs cette année. Et puis, moi, je me vois bien dans une petite maison au milieu de la nature avec Sophie, avec pourquoi pas un petit enfant. Ben, Voilà, ça me dirait bien comme avenir. ben, écoute, Et toi, Phil? ah, et moi, c'est gentil de me Pose la poser. question aussi. Ben, et moi, du coup, je me demande s'il faut vraiment visualiser, parce que je veux pas enfermer le futur. Voilà. Ah oui. Donc, en tout cas, je vis en ce moment les plus belles années de ma vie. Je pensais qu'en vieillissant, ce serait, ben non, pas de, c'est le contraire. Je suis super heureux. Alors, contrairement à toi, moi, j'ai fait une hypnose régressive et j'ai demandé combien j'avais eu de vie sur cette planète. 98. Ah oui, J'ai beaucoup redoublé, tu vois, j'ai ouais. beaucoup redoublé. Et donc, et bon, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer après, mais je suis très, très confiant de tout. Voilà, et donc j'ai mon compagnon aussi, où c'est absolument Oui, magnifique. On vit et, euh, voilà, je sais que tout va aller vers le mieux et que oui. je serai à la bonne place au bon moment et que je ferai les bonnes choses. Voilà, je m'écoute de plus en plus, mon corps, mon cœur, c'est ça. Écoute, c'était vraiment un super plaisir. Moi aussi. Je savais que ce serait super, mais c'était fluide, c'était magnifique. Oui, oui. Merci infiniment, Mathieu. Je te Merci à toi. bénis, j'aime dire ça, je te bénis. Je Je te t'envoie du remercie. bien. Et Je te puis, remercie. bah, on reste en contact. Et puis, Oui. peut-être tu as un mot à dire pour conclure. Non, voilà, voilà, c'est à chacun vraiment de se recentrer à l'intérieur de lui. On est tous ensemble et on va s'en souvenir de plus en plus. Plus les choses vont sortir, plus les révélations vont sortir aussi, parce qu'il y en aura beaucoup cette année, beaucoup de choses qui vont sortir par rapport à la réalité de l'humanité, de ce qui se passe réellement sur Terre depuis tout ce temps. Beaucoup de choses vont sortir et on va se souvenir à quel point on est un, vraiment, vraiment. Et se souvenir, se tourner vers les personnes qu'on aime réellement et finalement, les circonstances extérieures vont quelque part nous obliger à le faire, à revenir à notre solidarité et à revenir à notre unité. Vraiment. Et c'est par l'expérience qu'on va tous s'en souvenir, par l'expérience de cette unité. Mais c'est pas du coup en restant sur son perchoir
c'est en s'unissant. Autant, autant à l'intérieur, bien que ce soit déjà le cas à l'intérieur, mais qu'à l'extérieur, dans nos actes envers les autres, envers les uns et les autres, au quotidien, simplement être dans l'amour des uns et des autres et dans le respect des uns C'est et ça. des autres. Vraiment, c'est tout ce qui compte et c'est vers ça que nous amène cette année et les années qui vont venir, vraiment. On est tous un et Mitakuye Yassin, comme disent les Amérindiens. Merci beaucoup. Et puis j'espère que tu viendras un jour au Québec les voir, Avec les plaisir. Indiens, et Ah, je te j'aimerais beaucoup. recevrai avec plaisir. Merci à toi, merci Ben, à merci Sophie. à toi, vraiment, merci beaucoup. Je Et te fais puis aussi à un petit bientôt. remerciement, Phil. Merci beaucoup. À très bientôt. Vraiment, ça a été super. Merci. Bye bye. Ciao. Bye bye.